Salut tout le monde. Grand merci pour vos nombreux posts sur la précédente vidéo, hein. The Economist, beaucoup de posts très 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 bien. Je me demande même si je vais pas faire un live, vous me direz, hein, s'il y a parmi vous des gens qui ont envie de monter sur un live dédié à cette couverture de The Economist, vous êtes les bienvenus, même si c'est la première fois, hein. Voilà. La seule chose, c'est que si je fais un live consacré au sujet et que vous souhaitez monter, essayer d'avoir du contenu. Voilà, on peut faire un live 1 heure, 2 heures, ou je peux peut-être faire un live pour répondre à vos questions, pour reprendre un peu vos posts, que vos posts soient un petit peu mis en valeur, parce qu'il y a beaucoup de posts intéressants, des posts qui rectifient, des posts qui précisent, des posts qui apportent, et au final, c'est très bien. On va aborder encore un sujet qui peut susciter des polémiques, hein, qui peut susciter les passions, et je peux comprendre. L'objectif de cette nouvelle vidéo sur le franc CFA et ce qu'il est devenu, ou en tout cas la monnaie qui arrive, l'écho, c'est surtout de vous faire réfléchir, et puis ensuite qu'on échange. Alors moi je vous avoue que le franc CFA, je n'ai pas forcément un avis tranché dessus. Donc ce que je vais dire là peut varier, et ce n'est pas un jugement. De quoi on parle? En 45, c'est la fin de la guerre. La France a un petit peu perdu de sa superbe. Et elle va malheureusement perdre aussi de sa superbe, notamment en Indochine. La France a pour obsession de récupérer un petit peu son autorité qui a été écornée, qui a été mise à mal, soit par les Allemands, soit dans le Pacifique par les Japonais. Les peuples qui étaient sous sa domination, il n'y a rien de péjoratif, hein. J'essaie de traiter le sujet de manière neutre, hein. Voilà, non mais je le dis. Ces peuples-là ont vu autre chose, ont vu celui qui les dominait se faire dominer à son tour, notamment par les Japonais, hein. C'est ce qui va donner des idées à Ho Chi Minh, notamment. Donc la France a cette obsession de récupérer un petit peu ses possessions, de retrouver son rang, et puis de reconstruire le pays. Et ça aussi c'est important, puisque c'est quand même la ruine, hein, en Europe. L'Europe est en train de perdre son leadership, elle était en train de le perdre progressivement entre 14 et on va dire 40, mais là elle a perdu son leadership, Angleterre y compris, pour les USA, qui deviennent la grosse puissance. Démarre la guerre froide, USA d'un côté, URSS de l'autre. La Chine est en gestation, on va dire. Il va falloir attendre l'épopée Mao Tse-tung dans les années 50 pour voir arriver un troisième géant, mais qui sera quand même un géant modeste dans ses prétentions jusqu'à il y a peu, hein, jusqu'à il y a 20 ans. La Chine s'affirme de plus en plus comme une puissance économique et militaire, mais surtout militaire, hein, plus qu'économique. Depuis 20 ans, Depuis 20 ans, elle monte sa force. Depuis 20 ans, elle n'hésite pas à contrer les USA. Et depuis 20 ans, les USA, d'ailleurs, qui parlent de pivot, c'est-à-dire de faire basculer toute leur force au Moyen-Orient vers l'Asie, depuis 20 ans, les USA nous la désignent aussi comme là, le futur danger. Pour eux. Pour eux. Encore une fois, neutre. En 1945, la France installe le CFA, le franc CFA, qui a eu plusieurs noms, hein. C'était colonie française en Afrique, puis communauté française en Afrique. Il y a, grosso modo, il y a 4 zones. Le but, c'est de restaurer l'autorité du franc sur 4 zones. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique, on va dire, centrale, les Comores et la zone Pacifique, avec Tahiti et toutes les îles autour. 4 francs CFA, mais une parité fixe. Donc, dans chaque zone, tu as des francs CFA dont la forme est différente. Il y a d'autres effigies, il y a d'autres couleurs. Mais c'est toujours du franc CFA. C'est un petit peu comme si toi tu es à Bordeaux, tu as un type à Lille, tu as un type à Marseille, tu as un type à Strasbourg. On aurait tous des francs, mais ils n'auraient pas la même gueule, mais ce serait des francs. C'est-à-dire que je pourrais payer de l'un à l'autre, ou en tout cas je pourrais convertir en arrivant à Bordeaux pour avoir des francs bordelais, ça reste toujours du franc. Il y a une convertibilité entre ces différentes monnaies qui constituent le CFA. Il y a aussi une parité fixe avec le franc français. Et ça, c'est très important. À la base, c'était un CFA, non, 50 francs CFA pour un franc français. Il y aura des dévaluations, notamment celle de 94, qui doublera et qui fait qu'à l'heure où je te parle, c'est différent, mais à un moment donné, donc en 94, c'était un franc français pour 100 francs CFA. Là, à l'heure où je te parle, le franc CFA qui est mort là, hein,
dont on a annoncé la mort là, hein. On a eu le faire part de décès le 21 décembre, lorsque le président Macron et le président Ouattara, représentant les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, donc ont déclaré la mort du franc CFA et l'arrivée de l'écho, la nouvelle monnaie. Donc ce franc CFA là s'est installé selon certains principes. Il y a le principe de la parité fixe et de la convertibilité avec l'euro, qui a été plus ou moins réaménagé, hein. Jusque-là, je sais pas, tu t'appelais Monsieur Untel, tu vivais à tel endroit, tu avais du CFA, tu pouvais l'échanger contre de l'euro. À raison de 1 euro, 655 francs 57, 56 CFA. Donc en fait, la parité de 1 à 100 demeure toujours avec le franc. On a transformé ça, en gros c'est simple, hein. Les institutionnels, les banques, les États africains qui participent à cette monnaie voient leur CFA être converti en euros. La convertibilité reste. Ça veut dire quoi? Faut creuser et tu vas voir que c'est très important. Ça veut dire que si au Bénin, si la BCAO, BCDEAO, Banque commerciale des États d'Afrique de l'Ouest, émet, par exemple, il y a 3 banques, hein. Chaque zone a une banque centrale, hein, qui gère la politique monétaire de ces pays-là, qui sont pour l'essentiel de petits pays, des marchés qui ne sont pas encore, qui sont constitués mais qui sont encore trop petits, qui n'ont pas la taille critique seuls. Voilà pourquoi les pays se sont regroupés. Et oui, en Afrique aussi, on s'organise. Il y a des institutions, il y a des choses, il y a des banques centrales, il y a tout un tas de trucs qui se fait. Et on n'attend pas forcément la crypto-monnaie ou l'aide d'ailleurs pour essayer de s'organiser. Puisque je vous rappelle que le CFA a évité que ces pays aient d'énormes dettes liées à la politique monétaire. Et ça leur a imposé on leur a imposé, enfin ils se sont imposés, hein, c'est eux qui décident en vrai, une gestion rigoureuse, ça leur a évité d'emprunter pour soutenir leur monnaie. Et oui, l'avantage de la convertibilité et d'adosser ta monnaie à une monnaie forte, c'est ce qui se fait partout. Il y a plein de pays qui aimeraient le faire dans le monde. Il y a plein de pays qui aimeraient le faire dans le monde. Parce que ça va donner une stabilité. De l'autre côté, il y a des critiques qui disent oui, mais la parité, elle est trop forte, ça nous empêche, on ne peut pas dévaluer, ça nous empêche commercialement. D'accord, c'est la seule chose qui peut être gênante. Mais tu vas voir que le fait d'adosser ta monnaie à de l'euro donne de la crédibilité à ta monnaie et que c'est pas toi qui dois défendre ta monnaie sur le cours des marchés, c'est la BCE européenne. Mais la convertibilité entre du CFA et de l'euro fait que quand la BCDEAO émet des CFA, c'est comme si elle émettait de l'euro. Elle a le pouvoir monétaire d'émettre de l'euro. Et oui, puisque ces CFA, tu peux les convertir. Voilà pourquoi, en échange d'une garantie qui est l'euro, qui était le franc français, et qui te donnait à ta monnaie, donc voilà, c'était une monnaie en paravent, mais tous les gens qui acceptaient ta monnaie savaient qu'ils pouvaient récupérer de l'or. Ce qui n'était pas le cas avec le rouble, ce qui n'était pas le cas avec le dinar algérien, qui n'est pas une monnaie convertible. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ça, les détracteurs du CFA oublient de le dire. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de te défendre contre Soros, contre les marchés lorsqu'on attaque ta monnaie. Et lorsqu'on la réduit à rien, tu n'as pas besoin d'avoir d'énormes réserves de change pour soutenir ta monnaie. Ce qui veut dire tout un tas de choses. Oui, tu ne peux pas dévaluer, certes, ta monnaie. Tu ne peux pas jouer sur certains pourcentages. Tu n'as pas ce taux d'amortisseur des dévaluations, des fluctuations. Mais en même temps, ta monnaie, elle résiste. J'ai envie aussi de dire que il y a 2 pays, dont le Mali surtout. Le Mali est sorti du franc CFA pour vite revenir au franc CFA, parce qu'il a connu une crise monétaire. C'est important de le souligner. C'est important de le souligner. Il faut tout dire, comme ça tu te feras un avis ensuite. Parce que là, je pense que pour les détracteurs, on est plus dans le symbole. Symbole important, on veut avoir notre propre monnaie, on ne veut pas être tributaire d'une autre monnaie, on veut la diriger nous, on est des grands garçons, on sait faire aussi. Et bien s'il y a ces chocs-là, on fera comme tout le monde, on les absorbera. Et ils auraient raison de le dire. Finalement, c'est ceux qui veulent sortir du CFA et qui veulent une monnaie propre à leur pays, ce sont des gens qui sont responsables, qui se responsabilisent aussi, et qui disent, nous, on peut se débrouiller comme les autres, pourquoi tu veux absolument nous mettre une tutelle? Vous voyez que des 2 côtés, ça se tient. D'un côté, on dit, bah, attends, là, je te propose une garantie de stabilité monétaire, tu vas voir que ça va enlever une épine à ton pied. De l'autre côté, le gars te dit, attends, tu me demandes d'être responsable et d'arrêter de t'appeler, ben, j'ai plus envie de t'appeler pour ma monnaie, laisse-moi faire. Vous voyez, comme quoi, hein, il n'y a pas de bons arguments d'un côté et de mauvais de l'autre. Mais comme il y a cette convertibilité,
Ça suppose un certain nombre de choses qui n'ont pas été imposées aux petits pays africains, qui s'imposent à tous. Il faut savoir que la France doit mettre une partie de son or dans d'autres banques centrales pour garantir son économie. À l'époque du franc, en tout cas, c'est ce qu'elle devait faire. Elle devait mettre de l'or à la banque centrale, enfin à la banque centrale, la réserve fédérale américaine, elle devait mettre de l'or à la banque centrale anglaise, elle devait mettre de l'or en Allemagne pour montrer, voilà, si jamais ma monnaie elle s'écroule, ça c'était avant l'euro, hein, si jamais ma monnaie elle s'écroule, il y a de l'or, il y a des garanties, et puis il y a toutes mes richesses, et il y a tout mon pays qui tourne. Donc la France, en accordant cette parité, et donc en étant responsable des émissions de CFA, c'est un pouvoir monétaire, a demandé en contrepartie que 50% des réserves de change de ces pays-là, c'est-à-dire des devises, des monnaies étrangères qu'elles acquièrent en vendant et en achetant, soient posées comme garantie à la Banque de France. Ça permet d'avoir un solde, ça permet d'avoir un indicateur. En contrepartie aussi, ces pays ont un découvert illimité auprès du Trésor public français. Les réserves de change sont posées sur des comptes qu'on appelle comptes d'opération. Ils sont gérés par le Trésor public français. Il faut qu'il y ait 50% de tes réserves de change. Si à un moment donné tu as un problème d'argent, tu as un découvert illimité. Mais alors attention, ça a été utilisé une fois et ça a entraîné la dévaluation de 94. En fait, le Trésor français te demandera d'abord de ratisser toutes les devises qui sont dans ta zone, dans les banques commerciales, d'emprunter. Ensuite, de demander au FMI de faire le maximum pour trouver de l'argent ailleurs avant de demander au Trésor français de te balancer des euros. Et on demande aussi un taux de couverture monétaire de 20%. Il faut que tu aies au moins 20% de réserve de change. En dessous, c'est qu'il y a crise. Il y a eu un souci en 93. Les 8 pays ont demandé à utiliser ce découvert illimité. Il y avait des problèmes économiques. Ça a été accepté, mais en 94, le franc CFA a été dévalué de moitié et on est passé de 1 à 50 à 1 à 100. Voilà. Donc le découvert illimité, c'est plus formel qu'autre chose. Mais ces milliards, on parle aujourd'hui de 5 milliards de réserves de change, on parlait en 2015 de 19 milliards de réserves de change, donc sont sur des comptes rémunérés à 0,3%. La France donne 0,3% d'intérêt aux banques, à la BCDAO et autres banques, pour rémunérer ce compte. C'est une goutte d'eau par rapport au budget français. C'est pas de l'argent qui est utilisé par la France. Ça a été une fausse rumeur. C'est de l'argent qui est là. C'est une garantie. On n'a pas le droit d'y toucher. Ils sont là constamment. C'est pour garantir la parité. Voilà pourquoi c'est important. Et la deuxième chose qu'a demandé la France, c'est bon, ben, puisque vous pouvez finalement créer de l'euro, on aimerait avoir un représentant auprès de vos institutions financières pour voir un petit peu ce qui se décide, ce qui ne se décide pas, pour conseiller. Et ça, c'est mal pris, c'est pris comme une tutelle coloniale. Certains te diront, mais attends, il nous surveille, et en fait c'est lui qui nous dirige et qui nous dit comment faire, ce qui n'est pas faux. Et de l'autre côté, on te dit, attends, on propose un super service, mais on veut voir aussi comment c'est contrôlé. C'est une garantie de transparence vis-à-vis des restes, du reste des pays, enfin, du reste du monde. Le fait qu'on installe des hommes à nous donnera une garantie de transparence, une garantie de bonne gestion, parce qu'après tout, c'est que des petits pays jeunes, ils peuvent faire n'importe quoi. Et c'est pas les dénigrer que de dire ça. À vous de vous faire une idée, hein. Ça rappelait la France-Afrique. Ça donnait une monnaie solide, ça évitait des dettes liées, en tout cas des dettes liées aux problèmes monétaires, hein. Ces pays-là n'avaient pas emprunté pour soutenir leur monnaie, n'avaient pas emprunté pour soutenir leur système monétaire. Mais en contrepartie, donc il y avait la tutelle de tonton, hein, on va le dire comme ça, et il y avait une certaine somme d'argent qui était bloquée. Alors on va tout de suite revenir à ces comptes d'opération, où il y a les milliards de réserves de change. Il y a un argument qui ne tient pas la route, c'est que quand tu poses ces 15 milliards, ces 19 milliards, ces 5 milliards aujourd'hui, hein, 5 milliards, c'est pas énorme, hein, soyons honnêtes, ces 5 milliards, tu les poses sur un compte d'opération. Ok. C'est des devises qu'ont reçues ces pays gérés par ces banques centrales. Mais attends, quand ces pays reçoivent des devises, elles émettent autant de francs CFA qu'elles ont de devises. Les devises, elles les mettent pour moitié
sur ses comptes d'opération. Pour d'autres moitiés, elle les garde pour acheter avec le reste de l'étranger, avec le reste du monde. Mais elles sont déjà réintroduites en francs CFA dans les économies africaines. Donc le fait de dire oui, mais c'est un argent bloqué qu'on aurait pu utiliser pour réinvestir, oui, peut-être pour acheter à l'étranger, certes. Mais il aurait fallu enlever les CFA que tu as créés. Les réserves de change, elles sont réinjectées en CFA dans la zone. Donc les gens qui disent ouais mais on aurait pu les investir, ils sont déjà investis. Lorsque tu es un homme d'affaires africain béninois, tu fais des affaires, tu reçois des devises, tes devises vont sur le compte, ton compte à la BCDEAO, sur ta banque d'abord et ensuite ça remonte à la banque centrale. La banque centrale va en mettre une partie en partie sur un compte d'opération, au trésor public. L'autre partie, elle les mettra elle, dans ses réserves de devises. Et toi, elle va te donner du CFA. Le jour où tu auras envie de devises, il faudra donner du CFA, tu récupéreras des devises. C'est déjà réinjecté en CFA. Il y a beaucoup de détracteurs du franc CFA qui ne l'ont pas assez étudié, à mon avis, qui sont restés au niveau du symbole. Le symbole, c'est, oui, on a l'impression qu'un État colonial nous dirige. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Même s'il y a un peu de ça, mais avec le temps, c'est plus comme ça. Après, oui, il y a toujours la domination d'un grand pays sur de petites économies, mais c'est pas lié au fait que ce soit des pays africains, c'est lié au fait que ce soit des petites économies et qu'elles ont besoin d'un tuteur. Les gens qui s'adossent à la zone dollar, par exemple, c'est pareil, c'est pas pire. Le CFA, c'est une sorte de cadeau qui peut être empoisonné. Mais comment dire ça? Plutôt que de se focaliser là, il aurait été peut-être plus intéressant de voir où était la feinte du franc CFA. Et là, je vais rejoindre un petit peu les détracteurs, entre guillemets, les détracteurs du CFA. La vraie feinte, elle n'est pas dans le CFA lui-même. Le CFA, c'est ce qu'on te montre. Tu es illusionné. Tu regardes trois quatre vidéos, tu sais pas trop comment ça marche, tu te dis ah là là, mais on nous a imposé. Et puis au final, tu t'aperçois que non. Que c'est des arguments techniques, ça, que tu sors. Il y a aussi beaucoup d'Africains qui tenaient à garder le CFA, beaucoup d'hommes d'affaires africains, beaucoup de. Il y a des pays qui aimeraient rentrer dans cette zone. D'ailleurs, cette zone, le Nigeria a demandé à rentrer dans cette zone. Et ils sont pas débiles, les Nigérians. Nigérian, ouais, c'est ça. Beaucoup de gens qui aimeraient qu'il y ait une monnaie commune en Afrique pour éviter justement le problème des taux de change, les frais liés aux taux de change, les dévaluations, les dépréciations de monnaie, etc., etc. Une monnaie commune, ça sécurise les affaires. Donc ça fait que le volume d'affaires augmente, donc la prospérité, etc. Non, parce qu'on entend parler des gens qui sont contre le CFA, mais il y a aussi beaucoup d'Africains qui sont pour. Il faut en tenir compte. La feinte, elle n'est pas là. La feinte, elle est que pendant longtemps, et c'est très difficile de trouver les traces de cela. C'est très très difficile. Je vous mets au défi de me trouver le texte. Voilà. Moi, bah, ma source, c'est simple. C'est Alain Benagem. Un jour, je l'ai écouté sur Meta TV, ma première source. Je ne le savais pas avant, qui a évoqué ça. En fait, c'est simple. Quand tu es la Côte d'Ivoire ou tu es le Bénin, tu es lié par d'autres traités à la France. Et il y a certaines obligations, notamment lorsque tu dois vendre tes matières premières. On a affaire à des petits pays qui te proposent, bon, il y a l'artisanat, mais qui te proposent essentiellement des matières premières et qui, elles, achètent des produits manufacturés. Allez, je te balance du cobalt, j'achète des téléphones portables. C'est ça. C'est typique d'une économie, on va dire, de pays en voie de développement. Je te vends du pétrole et je t'achète des cosmétiques. C'est valable pour l'Algérie aussi, hein, d'ailleurs. C'est le reproche qu'on fait à l'Algérie, c'est de ne pas être passé justement, parce qu'elle a la possibilité de ne pas être passé, parce qu'elle a le marché critique, elle a la taille critique, elle a toutes les possibilités, c'est de ne pas être passé au manufacturé exportable, parce que le manufacturé algérien existe hein, pour le marché intérieur. 44 millions de personnes. La feinte, elle est simple, c'est que si tu es la Côte d'Ivoire, tu veux vendre ton cacao, tu dois d'abord le proposer à la France. Et si la France ne te l'achète pas, ensuite seulement, tu peux le proposer à d'autres. Alors tu vas me dire, ouais, mais bon, moi je m'en fous, j'ai un marché assuré. Et quand tu le vends à la France, elle ne te donne pas de devise. Elle va sur ton compte d'opération et elle met un crédit ou un débit. Tu ne touches pas de devise. Quand tu le vends à l'étranger, tu touches des devises. Et c'est les devises qui font que. Les devises, c'est ton salaire. C'est pas ta monnaie, ton salaire. Tu peux être chez toi, tu fais une monnaie familiale, hein, avec des jetons de Monopoly, mais pour acheter dehors, il faut des devises. On peut tous créer une monnaie qui est convertible,
une monnaie intérieure, voilà, une monnaie associative, une monnaie, voilà, le ticket pour acheter des boissons, pour éviter que l'argent circule, ça se fait dans des associations. Mais ce qui compte, c'est les devises. Elle est là, la feinte. La feinte, c'est que ce n'est pas le CFA, c'est que ce sont les autres traités qui liaient ces pays à la France. Tu dois d'abord proposer à la France ton cacao. Si elle te l'achète, elle ne te donnera pas de devise. Elle mettra débit au crédit sur ton compte d'exploitation. Et là, il y a très peu de gens qui ont sorti cette critique, puisque ça te lie. Tu n'as pas une politique. Là, on ne parle plus de politique monétaire, on parle d'une politique économique. Tu n'as plus une politique économique indépendante. Et là est la véritable critique. Tu lis ad vitam aeternam à la France ces pays-là. C'est si la France décide de ne pas acheter autant ou en achète moins que tu peux vendre ailleurs. Alors oui, ça a un avantage. Il y a une sorte de parité fixe. C'est-à-dire que tes matières premières, tu vas les vendre à un prix plus ou moins certain. Mais tu es obligé de les vendre à un type d'abord qui ne te donne pas de devise. Il te dit juste, ah bah tu me dois tant, ou je te dois tant, sur un compte en CFA. Tu récupères des CFA. Elle est là la critique. Pourquoi vous ne l'évoquez pas? Parce que vous êtes resté dans le symbolique, les amis. C'est en cela. C'est pas le CFA qu'il fallait étudier, c'est tous les traités annexes. Traité de défense, traité économique et traités autres. C'est cela qu'il faut étudier. Elle est là, la France-Afrique. Elle n'est pas spécialement dans le mécanisme du CFA. Toute monnaie est assujettie et tout organisme financier national est assujetti à doit rendre des comptes à une banque centrale. La Banque de France rend des comptes à la Banque centrale européenne et c'est pas pour ça qu'on peut parler de colonisation de la Banque centrale européenne qui est à Francfort. Le détail, il est ailleurs. C'est ça que j'aimerais mettre en avant. Le CFA a permis une gestion rigoureuse. Il fallait le changer. Pourquoi pas? Alors, les comptes d'opération, ils sont ouverts par la BCEAO. Hein. Il n'y a pas de D en fait. La BEAC, hein, Banque économique de l'Afrique centrale, auprès du Trésor français. On y dépose. Alors, en 2015, il y avait 19 milliards d'euros. 13 000 milliards de francs CFA. 4 ans après, il y a 5 milliards de réserves. D'après certains économistes. Où est le bon chiffre? Parce que là, il y a 14 milliards qui manquent. Ils sont déjà réinjectés en CFA. Je regarde un petit peu mes notes. Donc ce CFA, ce franc CFA, depuis un certain nombre d'années, tu as tout un tas de gens qui en parlent, tu as tout un tas de gens qui l'attaquent, qui n'en veulent pas, en Afrique et ailleurs. Vous avez, je pense, tous entendu parler de Kémy Séba, mais tu as le président du Tchad qui récemment encore vient de le dénoncer. Tu as certains présidents aussi. Il y a aussi des présidents qui sont contre et des hommes d'affaires qui sont contre, en estimant que les Africains devraient avoir leur propre monnaie, débarrasser de tout lien. Alors, petit détail politique, quand le président tchadien ou le président ivoirien va dans le sens de la disparition du franc CFA, comme ils sont liés à la France pour beaucoup de choses et les accords de défense, des accords de tout un tas de trucs, tu peux être sûr que c'est le président français qui leur a qui leur a donné le feu vert pour dire commencer à dénoncer le CFA puisqu'on va introduire autre chose. Deuxième chose, est-ce que l'arrivée de l'éco et la fin du CFA, c'est pas aussi associé à ce qu'a dit Macron il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire écoutez, nous on est là pour vous défendre contre les djihadistes, mais vos populations sont en train de dire qu'on est là pour vous coloniser, donc j'aimerais qu'il y ait une clarification, c'est ce qu'il vient de dire Macron début décembre, j'aimerais qu'il y ait une clarification, sinon on reprend nos troupes et on se casse. On a l'impression que Macron veut se désengager de l'Afrique, que pour lui c'est un boulet, et le CFA, et Barkhane, et qu'il se dit mais qu'est-ce que je fais là finalement? Au Mali, il y a des manifestations pour me dire de partir. Alors au Mali, il y a une partie de la population qui est chauffée par l'opposition et qui veut faire partir l'armée française. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont chez eux. Même si quelque part, dès qu'on regarde bien, il y a toujours des Russes qui sont en train de les monter. Oui, la Russie est en train de monter les Maliens pour dire ouais, les Français vous colonisent. Voilà, ça fait partie aussi des guerres commerciales et les gentils Russes jouent leur jeu. Ils ont aussi raison de le faire. Donc Macron, en déclarant, en disant attendez, vous dites qu'on vous colonise alors qu'on a 5000 hommes, on est tout seul, les Européens ne veulent pas venir, on perd de l'argent, on perd des milliards, je crois que c'est 1 million par jour d'euros, on a des morts et en fait vous nous balancez des cailloux en disant rentrez chez nous. Eh ben, je demande au président malien et au président tchadien et au président du Niger de nous dire ce qu'il en est et si vous voulez pas qu'on reste, on se barre. Le 21 décembre, c'est le CFA, c'est fini le CFA, on va rompre les amarres. On a l'impression que Macron veut se désengager de l'Afrique parce qu'il en a marre. Et
Alors là, je vais apporter mon commentaire. Je trouve que c'est une faute, parce que de toute façon, je le dis comme je le pense, hein, je respecte tout le monde. Si la France part, ça va être les Chinois et les Russes, ou d'autres encore, les Anglo-Saxons, et ça pourrait être pire. Les Russes, oui, les Russes n'ont pas d'argent, hein. Ils ont juste de l'armement à te proposer. Ils n'ont pas d'argent. Et ils sont là pour faire des affaires aussi. Et il n'y aura pas des liens d'amitié. Là encore, tu peux, tu sais, il y a encore des liens dus au passé, hein, parce qu'on a un passé, on a tous un passé commun. Là, non, ça va être un autre style. Les Russes n'ont pas les reins solides pour développer l'Afrique. Les Chinois, c'est simple. Leur technique, elle est d'arriver, de te faire des cadeaux, d'être gentil, puis de te proposer des prêts. Beaucoup de prêts. Pour qu'ensuite tu leur achètes. Et après, tu es lié à eux avec les prêts. Surtout que les Chinois, lorsqu'ils construisent, ils construisent pas forcément des bons trucs, hein. Je ne veux pas être méchant, mais peut-être 30 ou 40% de ce qu'ils construisent ne tient pas, hein. Oui, ils vont te faire une autoroute en 2 heures, mais l'autoroute, elle va durer 3 heures. On a vu le cas en Algérie avec certaines autoroutes, on a vu le cas ailleurs. Donc, bien peser le pour et le contre. Est-ce que le fait de voir la France partir va te rendre indépendant réellement, ou est-ce que tu ne vas pas tomber sous la coupe d'autres aigrefins? En gros, c'est est-ce que tu vas quitter la banque postale pour aller chez Finaref? C'est une question. Chacun fait ce qu'il veut en matière de souveraineté. Et puis que pensent réellement tous les Africains? Et puis toujours pareil, est-ce qu'ils ont toutes les clés en main? Le 21 décembre, le président Macron, le président Alassane Ouattara ont déclaré, et M. Ouattara représentait les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est un départ, ont déclaré le CFA est mort, l'écho arrive. Et là, petite critique à la presse, l'écho, c'est la monnaie unique qu'on essaye d'installer depuis 2009. Mais la presse a l'habitude de prendre du vieux et d'en faire du neuf, sans te le dire. Ça fait depuis 2009 que des gens travaillent dessus, et jusqu'à à peu près 2014-2015, ça a travaillé, puis ça s'est arrêté. C'était au point mort. Et c'est un vieux projet qui est relancé. Le projet, il est simple, c'est une monnaie unique pour les 15 pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. 8 d'entre eux sont prévus, enfin, cette monnaie est prévue pour 8 d'entre eux en 2020. Ça a été relancé à partir de 2018 par Macron, qui a une autre politique vis-à-vis de l'Afrique et qui estime que là-dessus, je le trouve un peu honnête. Bah, il dit bah, on nous traite de coloniaux, on va se barrer de l'Afrique. C'est une erreur, hein, c'est une erreur. Pour les Africains, pour la France, hein. Moi, je pense qu'il vaut mieux redéfinir des rapports, repartir sur de meilleurs rapports, mettre chacun face à ses responsabilités, je dis bien chacun face à ses responsabilités, repartir sur de nouvelles bases. Des petits pays ont besoin d'une puissance. Voilà, c'est mon avis. Après, si tu penses que... Je pense pas que les Américains ou les Chinois ou les Russes soient meilleurs. Je pense qu'ils vont être pires. Voilà, ils apportent juste du business pire. Est-ce que les Américains t'ont proposé une convertibilité avec le dollar? Non. Est-ce que voilà, il faut voir aussi tout un tas de choses. C'est pas seulement les relations d'affaires ou les relations militaires qui comptent. Il y a aussi tout un tas de choses. Est-ce que qui s'investit en Afrique aussi? Il n'y a pas que des gens qui viennent piller, les humanitaires, les dons, les liens, les formations. Il y a une histoire commune. Moi, je le vois comme ça, hein, tu penses ce que tu veux. Mais voilà, quoi, les petits pays, il vaut mieux qu'ils se mettent bien avec une grande puissance, à condition de ne pas se faire arnaquer. La plupart du temps, l'Afrique a été pillée par des privés, pas par des peuples. C'est par des privés. Bolloré, c'est pas la France. Et encore, est-ce que Bolloré a pillé? Faudrait voir, faudrait voir. Moi, je veux pas balancer des accusations comme ça. Peut-être que vous avez des, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de grosse puissance et que tu sois livré à tes hommes d'affaires et tes hommes politiques qui ne sont pas non plus les meilleurs, faut être honnête, je veux dire, les hommes politiques dans les pays en voie de développement, c'est les premiers aussi à être responsables. Où va l'argent? Je veux dire, à un moment donné, il faut bien qu'il y ait un voleur. Il faut bien il y a un corrupteur, faut bien trouver le corrompu. C'est ça aussi. Le problème des populations, c'est qu'il y a un double écran. D'un côté, des gens qui viennent faire des affaires à minima en donnant un minima, ok, c'est le jeu, et de l'autre côté des gens qui les défendent mal. Et c'est valable pour les pays arabes, c'est valable pour tout un tas de pays. Quand tu as des hommes d'affaires qui ne sont pas mus par l'intérêt public, mais surtout par la commission qui vont toucher, ou par l'argent qu'ils vont détourner, c'est valable pour les pays de l'Est aussi, hein, qui veulent rentrer absolument en Europe alors qu'ils s'en foutent de l'Europe et qui méprisent les Occidentaux. Hein, c'est juste qu'ils les respectent juste parce qu'ils sont riches et ils se disent, voilà, il y a les fonds structurels, il y a des milliards qui vont venir, on va pouvoir glisser des millions dans nos poches. Et une fois qu'on aura pris cet argent, on pourra ensuite insulter l'Europe et en sortir ou acheter du matériel américain. Et ils font ce qu'ils veulent aussi, puisque finalement l'Europe leur propose cette arnaque. Je veux dire, c'est même pas une critique à l'encontre de ces pays, de ces populations en tout cas. Par contre, leurs hommes politiques, voilà, il y a des milliards qui ont été déversés dans certains pays de l'Est, et
est-ce que la population en bénéficie vraiment? Voilà, si c'est pour passer à un système ultralibéral, hein, c'est le risque aussi en Afrique, hein, passer à un système ultralibéral où tu n'as rien de subventionné, où tout est hyper cher. Et donc finalement, tu auras une petite élite qui vivra dans la capitale et pour les autres, ça sera la misère avec exode rural vers les villes, paupérisation autour des villes, bidonvilles, etc. etc. L'éco donc concerne 15 pays, 8 pays vont être concernés dans un premier temps, les 8 pays d'Afrique de l'Ouest. L'objectif à terme, c'est qu'une grande partie des pays africains, que ça soit étendu à une grande partie des pays africains pour arriver à une sorte de monnaie commune, un peu comme l'euro en Europe, ce qui arrangerait plein de problèmes. Les problèmes de change, les problèmes à aller voir une entreprise. Hein, on dit beaucoup de mal de l'euro, moi le premier, mais tous les gens qui font des affaires à l'exportation, ça peut être des petites PME, hein, c'est pas forcément des grosses boîtes, étaient contents d'avoir de l'euro hein, lorsqu'elles faisaient des affaires en Europe, parce que déjà c'était des milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions de frais en moins, de frais bancaires en moins. Ceux qui font de la comptabilité connaissent ces comptes-là, les comptes de change où il faut amortir une dépréciation future, etc., etc. C'est des soucis en moins. Cet écho, prévu depuis 2009 jusqu'à 2015, abandonné ensuite et réactivé en 2018, donc a pour objectif de créer une zone monétaire ouest-africaine, de lier la zone monétaire ouest-africaine avec la zone monétaire d'Afrique centrale, donc des banques. On a mis les Comores sur le côté, et d'avoir un CFA unique. L'objectif, c'était que tous les pays d'Africains de l'Ouest, de l'Afrique, aient cette monnaie unique. D'abord monnaie commune et puis ensuite ça aurait été une monnaie unique. Donc le projet a été relancé par Macron et il a abouti le 21 décembre à cette déclaration, l'éco. Alors l'éco c'est marrant, hein. Ça se rapproche de l'écu, ça se rapproche de l'euro, c'est une sorte d'écu qui était une unité de compte, hein, plus qu'une monnaie. Alors, on va essayer de vous trouver de l'écho un peu. Voilà. Voilà les pays. Le 21, Monsieur Ouattara, Monsieur Macron. Ah, je dis monsieur, là ils sont en président. Là. Qu'est-ce que je pourrais. Bah, l'écho c'est simple, hein. Et là, franchement, là, moi je me posais une question, est-ce que Macron il a bien compris ce qu'il faisait? Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris. Il n'y a plus de réserve de change centralisée par la France. Donc je pense qu'elles resteront là où elles doivent être, ces réserves de change. Je sais pas, c'est assez flou, hein. On ne nous annonce pas vraiment dans les détails ce qui se passe. On te dit les réserves de change ne seront plus centralisées en France. Est-ce que je dois comprendre qu'elles seront centralisées ailleurs et que la France gardera un œil? Est-ce que elles resteront dans les banques et que cet argent pourra servir de devise pour acheter à l'étranger, pour faire venir des biens, des services, des compétences? Aucune idée. La France retire ses représentants des instances de gestion du CFA. C'est un gage de transparence vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des clichés que pouvaient avoir des pays anglo-saxons ou autres, là en se disant bah, c'est la France qui gère au final tout ça de loin et qui regarde un peu ce qui se passe dans ces commissions, au Conseil de politique monétaire, à la commission bancaire ou à la BCAO, il y a un Français qui regarde, donc ça va, on peut se dire que ça tourne bien. Ben oui, vous connaissez les clichés sur les Africains, clichés réels ou bidons ou supposés, ce que tu veux, donc ça rassure. On parle d'économie, là on parle d'argent, on parle de rassurer l'autre, on parle de confiance. Là, par contre, la convertibilité éco-euro reste à parité fixe. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, tu sais que ton éco, il vaudra tant d'euros. C'est l'euro qui doit se bagarrer sur les marchés contre le dollar, contre le yen, contre les différentes monnaies, les différentes devises, pour garder son rang. Et les réserves, bah, elles seront récupérées, oui, mais elles étaient déjà réinjectées, en tout cas pour l'investissement intérieur, elles étaient déjà réinjectées en CFA. Voilà, donc en fait, c'est du CFA sans les obligations des pays africains. Il reste toujours cette convertibilité. Je pense que ça va être encadré, il n'y aura plus le découvert illimité.
Le trésor n'a pas son mot à dire, mais le trésor peut toujours à un moment donné dire bon ben voilà, là, le pays, là, ce pays-là est en train de s'écrouler, là, c'est moi qui est en train de les payer, on bloque la convertibilité. Je pense qu'il y a des sortes de systèmes d'alerte et d'arrêt immédiat de ce truc, mais je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Et ben, malgré ça, tu as des gens qui critiquent encore ça en disant que c'est juste une réforme du CFA. Et ça, j'ai du mal à les comprendre, ces gens. Parce que moi, j'ai envie de leur dire, intéressez-vous plutôt au traité. C'est une réforme du CFA. Là, j'ai l'impression là, en tout cas en voyant ce qu'est l'éco, j'ai l'impression que l'éco, c'est une bonne affaire pour les pays africains. Bah oui, il n'y a pas la tutelle française, ton argent, il n'est pas bloqué. Mais est-ce que ça a bouleversé les différents traités qui te lient à la France? Non. Donc je comprends pas bien la critique là de cette monnaie. D'autres te disent que Macron est en train de rompre les liens avec l'Afrique, que pour lui l'Afrique est un boulet et qu'en fait il se dit tant qu'à faire, pourquoi je me fais critiquer, je vais me désengager de tout et puis qu'il se démerde. C'est ce qu'il se dit, hein. Et qui se démerdent entre eux. Mais par contre, qui viennent pas me voir ensuite pour me dire aidez-nous. Puisque voilà, puisqu'il y a aussi une critique qui émane de la France, c'est à l'égard des pays africains, c'est vous passez votre temps à nous dire oui, la France-Afrique, vous nous dirigez les colonies, et dès qu'on n'est pas là, vous nous appelez pour demander des dons, des aides, des... faut le dire aussi. Il faut évoquer cette critique. Tu peux pas d'un côté dire je veux pas de la France et appeler la France comme on l'a vu une fois à un moment donné, il y avait une conférence de presse avec Macron au Burkina où les étudiants lui demandaient oui, mais on n'a pas ci, on n'a pas ça dans notre université. Il leur a dit mais attendez, vous voulez que la France se désengage? Il y a encore une heure, vous me disiez la France est trop présente. Et là, vous me demandez de vous donner des trucs à vos universités. Je ne suis pas le président du Burkina. Il leur avait dit ça clairement. J'avais trouvé ça logique. Tu peux pas demander à un type donne-moi, donne-moi, et puis quand il arrive, il essaie aussi de récupérer un peu ses billes d'une certaine manière en se disant de toute façon, si c'est pas moi, c'est un autre. Lui dire ouais, mais tu m'occupes, tu me colonies. Et tu peux pas avoir les deux. C'est où tu te désengages ou tu. Voilà, c'est où casse-toi, on veut pas de toi, je me démerde tout seul, même si j'y arrive pas. Ou alors reste, mais voilà. Le mieux, je pense que ça aurait été de retravailler tout ça. Après, il y a des gens qui veulent quasiment couper les amarres avec la France, et cela, à la limite, je les respecte. Ils veulent couper toutes les amarres. On se démerde tout seul, on est des grands garçons, on sait faire. Et j'ai envie de dire pourquoi pas. Pourquoi pas. En Afrique, il y a beaucoup de gestionnaires, il y a beaucoup de gens qui savent y faire. Et s'il n'y a pas des dérèglements venus de l'extérieur ou de l'intérieur avec ces guerres-là, dès qu'un président meurt, ces guerres de pouvoir, ces guerres de clans, s'il n'y avait pas ça, pourquoi pas, oui. Eh oui, 8 pays groupés qui font une économie qui a une taille critique, il y a des matières premières et tout le reste embraye, hein. L'Afrique attire les convoitises du monde entier. C'est le continent le plus riche. Une population jeune. Quelques réglages et ça peut devenir de grandes puissances. Quelques réglages, ça suppose un changement de manière de voir les choses, par exemple. Des deux côtés. Voilà, je trouve que ces sujets malheureusement sont trop pollués par un passé ou par des visions ou par des préjugés qui viennent des deux côtés. Voilà, l'écho c'est simple, on peut pas faire mieux là. C'est je continue à te donner des euros si tu me donnes du CFA et par contre je te demande plus d'obligations. Je vois pas ce qu'il peut faire de plus là Macron. Dites-moi hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Attention, hein, le but de la vidéo là, il n'est pas critiquer pour critiquer. Il y a peut-être des choses qui m'ont échappé et moi j'aimerais que chacun me donne son avis en me disant voilà non mais oui il y a ça mais t'as oublié ça ou ça. Mais je pense qu'il vaut mieux regarder les traités d'assistance militaire, les traités économiques qui lient la France à l'Afrique. Là il y a peut-être des choses à dire. Mais là ce que je vois avec l'écho c'est que la France y perd. J'ai l'impression que beaucoup de critiques sont des critiques plus qui relèvent plus de l'ordre du symbole que de la réalité. Si tu n'as plus de lien et tu n'as plus de marché sûr, après c'est les cours des matières premières, c'est la bourse des cours des matières premières à Chicago qui va régir ton truc. Et là, il n'y a personne, personne, personne qui peut gérer. Hein, ton cacao, il va perdre 20 centimes et toi, tu vas perdre des milliards et ta population elle va subir. Et t'as pas les reins. C'est pareil pour ta monnaie. Il suffit que Georges Soros ou quelques institutionnels décident de balancer 25 ou 30 milliards pour attaquer ta monnaie et elle saute. Alors que là, elle était cachée derrière l'euro. Il fallait attaquer l'euro. Ta monnaie, on ne pouvait même pas l'atteindre. Est-ce que tu as pensé à ça? Ça, il y a beaucoup d'hommes d'État africains et beaucoup d'économistes africains, beaucoup de gestionnaires africains, des gens qui connaissent le truc bien mieux que moi, qui le disent. Se rappeler aussi que la monnaie est importante
non pas seulement comme outil de souveraineté, mais une politique monétaire permet une politique économique. Et une politique économique, c'est vendre au mieux ses matières premières, mais aussi faire en sorte de créer un tissu industriel. Donc c'est le retour sur investissement qui te permet de créer, donc former des gens, et puis former un tissu industriel pour pouvoir faire des produits manufacturés. Tout d'abord pour satisfaire ton marché intérieur et ensuite pour commencer à vendre au-delà de tes frontières, éventuellement dans ta communauté d'État, et puis un peu plus loin. Et c'est comme ça que tu fais entrer des devises et des richesses. Il faut voir là un pays comme un... Là, c'est un groupe de pays qui se sont rassemblés, on va dire c'est une famille. Et chaque pays, voilà, toi, tu es obligé d'aller travailler, par exemple, pour obtenir un salaire, tu es obligé de vendre des choses, d'acheter des choses. Là, c'est pareil. Il faut faire rentrer de l'argent, de la devise. Et si possible, un panier de devises. Le truc, il est peut-être aussi de, voilà, de travailler, mais à égalité, ok, avec la France, faire rentrer les Chinois et les Russes pour qu'il y ait une concurrence. Là, je m'adresse, là, je joue l'Africain, mais moi, je serais Africain, je ferais ça. Je les ferais rentrer, mais en faisant attention que personne ne domine les uns les autres. On vit dans un monde où les relations internationales peuvent être cruelles, et c'est des relations froides. Il n'y a pas d'amis. Donc, si t'es pas assez fort, tu tombes. Et ensuite, ceux qui te récupéreront, même s'ils disent qu'ils viennent t'aider, ils voudront aussi récupérer leur mise. Parce que je te rappelle que ces gens représentent des peuples et que c'est chacun pour sa peau, au final. Chaque peuple te dira, attends, moi quand je galérais en 1950, t'es pas venu m'aider et puis t'étais pas là, donc voilà, démerde-toi comme on s'est démerdé. Se rappeler de ça aussi. Est-ce qu'il est important d'avoir une monnaie, sa monnaie, mais en fait tu t'aperçois que c'est une monnaie faible, elle est dévaluée, et que finalement, ben, qu'est-ce qu'une dévaluation? C'est que par exemple avec un dollar, avant je pouvais avoir 500, j'ai une connerie, hein, 500 CFA. Maintenant, je peux en avoir 5000. Donc, je peux acheter beaucoup plus de tes matières premières pour la même somme. Toi, tu auras toujours un dollar. C'est ça une dévaluation. Ceux qui me parlent de dévaluation, tu veux dévaluer ta monnaie pour vendre plus, mais tu vends deux fois moins cher. Donc, au final, qu'est-ce que tu vends? Du vent. Donc, tu veux une monnaie indépendante, totalement indépendante, pour pouvoir dévaluer. D'accord, ok, voilà. Mais demain, les gars, ils mettent 30 milliards sur ta monnaie, elle n'existe plus. Ta monnaie, après, il faudra 1 million de CFA pour acheter du dollar. C'est ça. Est-ce que tu as les reins solides? Est-ce que tes banques centrales ont assez de réserves de change? 5 milliards de réserves de change, c'est rien. Hein. C'est une cacahuète. Hein. C'est 1 euro. Hein. C'est rien, 5 milliards de réserves de change. Lorsque la livre a été attaquée, je crois que les sommes engagées tournaient autour des 50 milliards au global. En 92, quand Georges Soros a attaqué la livre, lorsqu'on a vu ce qui a été injecté, c'était de l'ordre de 50 milliards. Et oui, il a fallu vendre des devises. La Banque d'Angleterre a dû vendre des devises pour faire remonter le cours de sa monnaie. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Ça aussi, il serait temps de s'en rendre compte. On va te mettre, voilà, là, on va la mettre comme ça d'ailleurs. C'est très bien avec ce logiciel, on peut illustrer. Donc voilà, le 21 décembre. Hein. Donc, bah écoute, en 2020, c'est 8 pays, et ensuite, c'est 15 pays de la CEDEAO. Voilà, le franc CFA est mort. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Comment va falloir gérer ça? À toi de voir. N'hésitez pas à poser vos postes, n'hésitez pas à rectifier, n'hésitez pas à préciser, n'hésitez pas à donner votre avis hein, dans la bienséance, dans le respect. On n'est pas là, de toute façon, c'est pas la peine. On n'est pas là pour s'affronter, ça ne va pas changer la situation. On est là surtout pour comprendre. Il se peut qu'il y ait des choses qui m'aient échappé, mais moi, la seule chose que je retiendrai, c'est que c'était pas le CFA qui posait à mon humble avis là, à la fin de la vidéo, c'était pas le CFA qui posait problème. C'était surtout les liens qui te forçaient à vendre tes matières premières à un pays et qui ne te donnaient pas de devise. C'était ça peut-être. Mais ça, malheureusement, hormis sur Meta TV, lorsque Alain Benagem en a parlé, je n'ai pas retrouvé de lien. Si, il faudrait éplucher tous les traités. Il faudrait éplucher tous les traités bilatéraux ou multilatéraux entre la France et les pays concernés pour retrouver ce lien. Voilà, les véritables liens, les véritables feintes, elles sont dans ces traités. C'est voilà, tu me vends à moi d'abord. Et moi et toi, on a. Parce que là, c'était un joli coup de la France. Hein. C'était du troc, tout simplement. Ben oui, tu veux vendre du cacao, mon ami? Il faut d'abord que tu me proposes à moi ce cacao. Et ce qui reste que je t'ai pas acheté, tu peux le vendre à d'autres pays. Sinon, je te protège pas. Sinon, il y a tout un tas de choses qui vont tomber à l'eau. Le type arrive avec son cacao, tu lui en prends 50%.
Mais tu lui donnes pas de devise. Ok, je vais marquer sur ton compte que je te dois tant en CFA. Donc le gars en face, il repart avec rien, si ce n'est une inscription à son compte d'opération en CFA. Donc il n'a pas de devise. Et toi, ça te permettait de sortir zéro devise. Et oui, et voilà, ça c'était bien, c'était du troc. La France pouvait obtenir ses matières premières sans sortir de devises. Or, les devises, c'est important, même pour un pays comme la France. Il faut des réserves de change. Les devises, c'est la seule chose qui puisse te permettre d'acheter à l'étranger ce qui te manque. Et il y a très très peu de pays qui sont en autarcie. Tu comprends? Là, oui, il y avait quelque chose là. Mais en même temps, est-ce que c'était scandaleux? Non, puisqu'en fait, en contrepartie, on te disait, écoute, moi, le cacao que tu me vends, je te propose tel prix. Il ne bouge pas le prix. Tu as aussi une certaine garantie. Maintenant, si tu vas le vendre à l'extérieur, hors relation, hors notre relation, ils vont te proposer les prix du marché. Et tu as bien vu que le cacao, on pouvait jouer avec les prix du marché. De toute manière, on peut jouer avec tous les prix, on peut les jouer à la baisse. Le prix du café, on va demander lorsque des banques ou des grandes sociétés, et là aussi c'est scandaleux, jouent sur le prix du café à la baisse, va demander aux Brésiliens ou bien aux Vietnamiens. Et oui, le Vietnam est le deuxième pays producteur de café. On dirait pas, hein. Hein, moi, je pensais que c'était l'Éthiopie. Non, non, c'est le Vietnam. Va leur demander si c'est bien. Donc, chaque chose a une partie négative, amène avec elle des choses négatives, des éléments négatifs, des effets négatifs et des effets positifs. C'est comme tout, dans cet univers, tout est entremêlé, le bien, le mal, le positif, le négatif, et il faut le démêler, il faut séparer le bon grain de l'ivraie, comme dirait quelqu'un de très connu. Hein. Euh, pour le CFA, pour l'écho, moi j'attends vos retours. J'ai pas d'avis, j'ai un avis, mais il n'est pas définitif. C'est un avis qui se veut nuancé. J'ai étudié un petit peu le truc. Et si vous avez surtout des liens de ces traités qui lient, qui emprisonnent peut-être, pour certains, les petits pays de cette zone à la France, n'hésitez pas à les mettre en lien. Voilà, je vous remercie toutes et tous. Je profite, hein, je vais vous mettre un lien en bas. Je fais la publicité d'une petite chaîne. Je vais de suite d'ailleurs te dire, il vient de sortir un... C'est un de mes abonnés, il est marseillais, c'est un jeune, c'est la jeunesse qu'on aime. Il vient de sortir, alors il faut juste que je le retrouve, un album, il fait du rap, hein, il fait de la musique. Ambo Blood Game. Ambo Blood Game. Voilà. J'ai envie de faire sa pub, je ferai sa pub en live aussi. Il a sorti un clip. C'est la jeunesse qu'on aime, la jeunesse qui construit, la jeunesse qui tente des trucs, la jeunesse qui fait des choses, qui fait ce qui lui plaît, qui essaye des trucs. Si vous voulez lui donner la force, Ambo, AMBO, Blood Game attaché. N'hésitez pas, je vais vous mettre le lien de sa chaîne. Ça coûte rien d'aller voir. Si vous aimez pas, vous mettez un petit mot, vous mettez un petit pouce si vous en avez envie. J'aime bien faire ce genre de publicité là. Et lundi, éventuellement lundi, donc demain soir, un live avec des invités. Voilà, je vais peaufiner un peu ça aujourd'hui. Voilà, donc c'était la vidéo du dimanche 29/12. Toujours pareil, bonne fête. Les commentaires sont préapprouvés. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à pousser aussi. Hein. Si les vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à proposer. Il y a tout un tas de sujets qui arrivent. N'hésitez pas aussi à aller voir mon Patreon. Hein. Patreon qui propose des sujets beaucoup plus fouillés. Hein. Ou aller voir mes autres chaînes comme Ozymandias ou comme El Gato. Si vous avez envie, c'est toujours pareil. C'est si vous avez envie, si ça vous plaît. Voilà. Allez, bonne soirée à toutes et à tous et je vous remercie encore. C'était El Loco.